Pour poursuivre notre lecture ce matin des épîtres aux Thessaloniciens, nous avons terminé dimanche dernier la première épître aux Thessaloniciens et je vous propose de lire ce matin le premier chapitre de la seconde épître aux Thessaloniciens. Celle-ci a été rédigée peu de temps après la première et il semble que les Thessaloniciens, en recevant la première lettre, se soient réjouis, mais qu'ils aient encore des questions et que certains problèmes ne soient pas encore résolus. Alors, probablement par le moyen du messager qui a apporté la lettre, ils répondent à Paul, lui posent de nouvelles questions, demandent des précisions, et l'apôtre Paul répond donc en écrivant ce que nous appelons la deuxième épître aux Thessaloniciens. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Après les salutations qui sont semblables à celles de la première épître, l'apôtre Paul exprime aussitôt sa reconnaissance envers Dieu. Il exprime des actions de grâce. Il a reçu de bonnes nouvelles, des nouvelles qui le réjouissent, et il est poussé à remercier Dieu. Remercier Dieu de ce qui se passe actuellement dans cette église des Thessaloniciens. En effet, il a appris qu'il y a des progrès, et des progrès dans les domaines essentiels. Au verset 3, « Votre foi fait de grands progrès. » La foi est la base de nos relations avec Dieu. Nous n'obtiendrons rien, aucun don de Dieu, sans la foi. La foi est donc le seul moyen que nous avons pour obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Si la foi ne progresse pas, cela signifie que nous enlevons à Dieu la possibilité de nous donner davantage. Mais au contraire, si notre foi progresse, si nous apprenons à faire toujours davantage confiance au Seigneur, que ce soit pour les grandes choses ou pour les petites choses, ce qui à nos yeux semble petit, le Seigneur peut y répondre. Et c'est ainsi qu'il peut nous faire progresser. Progresser dans la foi, c'est donc progresser dans l'intensité de nos relations avec le Seigneur, c'est progresser dans notre vie spirituelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul reçoit avec tant de joie la nouvelle des progrès qui sont accomplis dans la foi par ses frères de Thessalonique. Progrès encore dans la charité. Votre foi fait de grands progrès, au verset 3, et la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. La charité ou l'amour
est la base de nos relations avec nos frères, avec notre entourage. S'il y a progrès dans l'amour, il y a aussi progrès dans la qualité de nos relations entre nous. Il y a la possibilité de surmonter certains obstacles. Il y a la possibilité de pardonner. Il y a la possibilité d'être patient. Il y a la possibilité de supporter. Il y a la possibilité de chercher le bien de l'autre. S'il y a donc progrès dans l'amour fraternel, dans l'amour entre les chrétiens, il y a progrès dans les relations entre chrétiens. Et beaucoup de choses deviennent tout à coup possibles, des choses qui auparavant semblaient absolument impossibles. S'il y a progrès dans l'amour, il y a progrès dans la vie communautaire de l'Église. Foi et amour. L'amour qui augmente de plus en plus, nous est-il dit. De vous tous, chacun de son côté, il n'y en a pas seulement quelques-uns qui font des progrès dans l'amour, mais ils font tous des progrès dans l'amour. Et ce ne sont pas seulement quelques-uns qui sont l'objet de l'amour des autres, mais tous sont l'objet de l'amour les uns pour les autres. Il y a ainsi une progression de l'ensemble de la communauté dans ces deux choses qui sont absolument fondamentales, la foi, la confiance, la charité, l'amour. La foi et l'amour. Et ces deux, la foi et l'amour, constituent en même temps la protection dont ces chrétiens, dont nous avons aussi besoin. 1 Thessaloniciens 5, verset 8, nous nous souvenons que l'apôtre Paul, parlant de ce combat dans lequel le chrétien est engagé, l'apôtre Paul décrit la cuirasse comme étant la cuirasse de la foi et de la charité. Cuirasse de la foi et de la charité. On peut donc dire que s'il y a progrès dans la foi, s'il y a progrès dans l'amour, il y a aussi progrès dans la protection, dans notre protection par rapport à l'adversaire. Nous comprenons alors que l'apôtre Paul soit dans la joie. Il est doublement dans la joie parce que c'était justement ce qu'il demandait au Seigneur lorsqu'il priait pour les chrétiens de Thessalonique. 1 Thessaloniciens 3, verset 12, « Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de vous tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irrépréhensibles. » Et l'apôtre Paul, lorsqu'il priait pour ses frères, demandait à Dieu, « Seigneur, fortifie-les dans la foi, fortifie-les dans l'amour, fais-leur faire des progrès. » Et lorsqu'il reçoit l'annonce des nouvelles de Thessalonique qui lui disent que ses prières sont exaucées, eh bien, il rend grâce à Dieu. Il dit, merci Seigneur, parce que tu es à l'œuvre, parce que tu exauces, parce que tu réponds, parce que tu fais du bien à mes frères de Thessalonique. Il y a aussi d'autres nouvelles qui lui parviennent. Des nouvelles qui, au premier abord, ne sont pas bonnes. En effet, il semble que les persécutions, les conflits, l'opposition, les tribulations ne soient pas terminées. On continue à souffrir dans l'église de Thessalonique. Il y a encore toujours des adversaires. Il y a des persécutions, au verset 4, et des tribulations. L'adversaire ne désarme pas. L'adversaire ne les laisse pas tranquilles. Ce n'est pas parce qu'ils se rapprochent de Dieu, ce n'est pas parce qu'ils font des progrès avec le Seigneur que l'adversaire abandonne. Il continue et il dresse des hommes contre ces chrétiens
contre ses frères et sœurs de l'église de Thessalonique. Et c'est pour la raison pour laquelle ces chrétiens sont dans la souffrance. Et cette souffrance fait son œuvre dans les cœurs et dans l'Église. Et elle fait une œuvre qui ressemble à cette œuvre du creuset dans lequel on jette le métal pour l'affiner. Malachie, le prophète Malachie au chapitre 3, verset 3, parle de l'œuvre du Seigneur dans ce domaine. Et il dit, le Seigneur s'assiera, il fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Et que se passe-t-il lorsque le creuset, lorsque le métal est dans le creuset? Il y a une séparation. Il y a une séparation. D'un côté apparaît ce qui va devenir plus tard les scories, c'est-à-dire ce qui n'a pas de valeur, et de l'autre côté apparaît ce qui sera le métal pur, le métal précieux, l'argent, l'or purifié au creuset. Et c'est ainsi que dans cette communauté, la souffrance, la persécution fait aussi son œuvre. Et l'apôtre Paul se penche sur le creuset et il se demande quel va être le résultat. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de déchets? Non, il n'y a pas beaucoup de déchets. Au contraire, il semble que ces souffrances soudent la communauté. Tous ces hommes et toutes ces femmes qui souffrent ne s'isolent pas dans leur souffrance, mais au contraire se rapprochent, se soutiennent, s'entraident mutuellement. La souffrance aboutit ici à une œuvre positive. Le résultat est bon. Il y a purification et il y a progrès. Et nous devons constater que cela est presque toujours le cas lorsqu'il y a opposition, lorsqu'il y a persécution dans une région ou dans un pays. L'Église, après un premier choc, l'Église, après un premier recul, s'affermit, se purifie. Et c'est un père de l'Église qui disait que le sang des martyrs est la semence de l'Église. Dans le creuset de la souffrance, ce qui est précieux devient plus précieux encore. Et c'est ce qui se passait à Thessalonique. Et c'est la raison pour laquelle Paul est consolé. Évidemment, il compatit à la souffrance de ses frères. Il aimerait ne pas les voir souffrir. Mais ce qui le console, ce qui le réconforte, c'est de voir que la souffrance a de bons résultats. La souffrance a le résultat de la purification. Et c'est là une preuve de l'amour de Dieu. Verset 4. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Qu'est-ce qui apparaît dans cette tribulation? Qu'est-ce qui apparaît dans ce moment difficile? Il apparaît une qualité extrêmement rare, une qualité, un fruit de l'esprit qui manifeste vraiment la présence du Seigneur dans cette Église et son œuvre. Il apparaît la persévérance. La persévérance. Ils ne se sont pas découragés, ils n'ont pas eu peur, ils ont tenu ferme pour le Seigneur Jésus-Christ. Et cela prouve que la semence est tombée dans une bonne terre. Souvenons-nous de ce que le Seigneur disait concernant les différents terrains, et il parle aussi de ce terrain, de ce cas
qui reçoit la semence, mais il n'y a pas de persévérance. Et c'est très rapidement terminé. Chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, au verset 21, 20 et 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Il y a donc un résultat immédiat, encourageant, mais, au verset 21, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Que s'est-il passé? Après un début avec le Seigneur, ces hommes-là n'ont pas pu résister, n'ont pas pu supporter la difficulté, ils se sont découragés, ils ont abandonné, ils ont fait marche arrière. Eh bien, ce n'est pas le cas dans l'église de Thessalonique. Plus la persécution faisait rage, plus ils s'affermissaient, davantage les racines descendaient profondément dans le sol et la plante devenait plus solide pour le Seigneur. L'apôtre Paul peut donc leur dire, tout cela me prouve que Dieu est à l'œuvre, que Dieu ne vous abandonne pas, que Dieu est présent et qu'il vous juge digne de son royaume. Paul ne cachait jamais cela. Paul avertissait toujours son auditoire, tous ceux qui le contactaient, tous ceux qui l'évangélisaient, il leur montrait toujours que la marche avec le Seigneur est une marche où l'on connaît la souffrance, où l'on connaît les tribulations. Cela est absolument lié à notre marche avec le Seigneur. Acte 14, verset 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de tribulations, non pas pour mériter une place dans le royaume de Dieu, mais parce que nous sommes citoyens des cieux, dans un monde dominé par l'ennemi de Dieu. Aussi, Paul dit qu'il n'a pas travaillé en vain. À Thessalonique, l'œuvre est bonne et il peut s'appuyer dessus. Il peut prendre les Thessaloniciens comme exemple quand il s'adresse à de nouveaux convertis. Il peut leur dire, vous voyez, vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, mais regardez, à Thessalonique, ils tiennent bon. Et cela est une aide dans l'évangélisation. Quand on peut citer des exemples, quand on peut parler de ceux qui nous ont devancés dans la marche avec le Seigneur, et qu'on peut voir que leurs expériences qui ressemblent aux nôtres, eh bien, ils ont su en tirer profit. Pour Paul, c'était donc une aide dans l'évangélisation qu'il effectuait à ce moment-là à Corinthe, et qui n'était certainement pas facile. Puis il poursuit au verset 6. « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. » L'apôtre Paul aborde ici un autre sujet. Il parle maintenant du châtiment, car il y a un châtiment
Pourquoi y a-t-il un châtiment? Parce que Dieu est juste, parce que Dieu est saint. Il est juste et saint. Et il doit châtier le coupable qui ne se repent pas. Bien sûr que nous rappelons toujours à nouveau que Dieu est amour, que Dieu veut notre salut, que Dieu est prêt à pardonner aux pécheurs qui se repentent. Tout cela, nous pouvons le dire, et c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que Dieu est aussi juste, qu'il est saint et qu'il châtiera le coupable, qu'il châtiera celui qui ne se repent pas. L'apôtre Paul parle ici de ceux qui seront châtiés. Et au verset 6, il mentionne d'abord ceux qui vous affligent. Ceux qui vous affligent. Il y avait là à Thessalonique, dans cette ville, des hommes qui s'employaient à faire souffrir les enfants de Dieu. Et peut-être que les Thessaloniciens se posaient des questions, mais Seigneur, pourquoi permets-tu cela? Que se passe-t-il? L'apôtre Paul dit, Dieu le sait, Dieu le voit, et il aurait pu citer la parole du prophète, celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. Dieu n'est pas insensible à la souffrance de ses enfants, et ceux qui font souffrir ses enfants auront à rendre compte, devront répondre de leurs actions, de leur méchanceté, de leur cruauté, un jour devant le Seigneur, à moins qu'ils ne se repentent. Ceux qui vous affligent seront affligés. Qui sera châtié encore au verset 8? Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais alors là, nous pouvons nous poser la question, mais est-ce que c'est juste? Oui, c'est juste. C'est juste parce que chaque homme, quel qu'il soit, a en lui, au départ, une connaissance de l'existence de Dieu. Oh, elle est peut-être assez floue. Mais chaque homme sait que Dieu existe. Et c'est plus tard alors que se produit le choix pour ou contre Dieu. Et comme le choix de croire en Dieu dépend d'un acte de volonté, de même le choix de ne pas croire en Dieu découle d'un acte de volonté. Ainsi que ce soit la foi ou que ce soit l'incrédulité, le rejet, l'homme est toujours responsable de son choix. Soit croire, soit faire confiance, soit rejeter, soit repousser son Dieu, le Créateur. Puis, la troisième catégorie, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quel est cet évangile? Cet évangile, c'est que Dieu veut nous sauver, et pour cela, il a envoyé son Fils qui est devenu homme, qui a pris nos péchés sur lui, qui est mort sur une croix, qui est ressuscité des morts. Voilà l'évangile. L'évangile, c'est, du côté de l'homme, l'appel à la repentance. Le pécheur doit se repentir de ses péchés, il doit reconnaître qu'il a offensé la sainteté de Dieu, il doit accepter le salut que lui offre le Seigneur Jésus-Christ, lui faire confiance pour le pardon de ses péchés, pour sa marche avec lui et pour la vie éternelle. Voilà l'évangile. Croire en Jésus, ce qu'il est et ce qu'il a fait, et lui faire confiance quant à notre salut. C'est cela l'évangile. Et ici, l'apôtre Paul n'emploie pas le mot croire à l'évangile, il emploie le mot obéir à l'évangile. De nouveau, un acte de volonté. Et celui qui refuse d'obéir prend une décision dont il est pleinement responsable. Donc Dieu est juste, et ceux qui seront châtiés le reconnaîtront. Quel est ce châtiment? Au verset 9, «
Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Ah, nous touchons un sujet qui n'est plus beaucoup abordé. Je ne pense pas que l'on entende beaucoup dans les églises et dans les discours, les conférences, parler de l'enfer, parler de la perdition éternelle. Et pourtant, c'est une réalité. Oui, on préfère parler de l'amour de Dieu. On préfère parler du salut. Mais il faut aussi parler de la perdition. Car cette perdition est une réalité. Si le ciel existe, l'enfer existe aussi. Ce qu'on appelle l'enfer. Et quelle est cette perdition? Ce n'est pas la destruction. Ici, il est dit une ruine éternelle. Ruine éternelle ne signifie pas destruction, mais cela veut dire que c'est un châtiment qui dure éternellement, qui dure aussi longtemps que la vie éternelle, puisque c'est le même mot qui est employé. Prenez Matthieu 25, verset 46. Matthieu 25, verset 46. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. Il n'y a pas de salut possible après la mort. Il n'y a pas de rémission de peine après un certain temps de souffrance. Ceux qui seront jetés dans l'étang de feu et de soufre y resteront éternellement. Et nous avons le même mot qui désigne la durée des souffrances des réprouvés que celui qui désigne la durée du bonheur des rachetés et que celui qui désigne la durée de l'existence de Dieu. Si le châtiment n'est pas éternel, notre salut n'est pas éternel et Dieu n'est pas éternel. J'avoue que je préférerais trouver dans la Bible l'affirmation que les réprouvés seront châtiés un certain temps, même si c'est très longtemps, et qu'après ça s'arrangera. Mais non, rien dans la parole de Dieu ne permet de dire cela. Bien au contraire. Et c'est tragique. J'aimerais aussi trouver dans la Bible, comme l'affirment certaines sectes, que la perdition, c'est la destruction, l'anéantissement. C'est-à-dire que seuls survivront, auront la vie éternelle, les rachetés du Seigneur, tandis que les autres, après le jugement, seront détruits, anéantis, n'existeront plus. Évidemment, cela serait de loin préférable à l'éternité dont il est question dans le châtiment éternel. Mais à nouveau, nous ne trouvons rien dans la parole de Dieu qui permette de dire cela. Bien au contraire. Prenons Marc 9, verset 48. Jésus cite là un texte du prophète Ésaïe, Marc 9, verset 48, où il dit « Où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point ». Ce n'est pas donc un feu qui consume, c'est un feu éternel, un châtiment éternel. Nous avons une preuve de cela dans l'Apocalypse où il est question de l'Antichrist, de la bête et du faux prophète qui, après 1000 ans, sont encore toujours conscients dans les temps de feu et de soufre. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc le diable ira aussi dans le châtiment éternel.
Nous sommes loin là de toute l'imagerie populaire avec Satan et les diablotins qui s'activent autour d'une marmite. Non, non, il ne sera pas autour de la marmite, il sera dedans. Il ne sera pas sur les bords de l'étang de feu, il sera dedans, et c'est là que la justice de Dieu se manifestera. Quel est ce châtiment? Ici, il est dit, ils seront, au verset 9, loin de la face du Seigneur, loin du Seigneur, ou bien encore dehors, ou dans les ténèbres. Un sort effroyable, dont nous ne prenons pas conscience. Parce que si nous en étions vraiment conscients, si nous savions ce qui attend les hommes qui refusent Christ, nous serions certainement plus actifs. Nous serions certainement à l'œuvre pour essayer de sauver ceux que nous prétendons nos aimés, nos amis, les membres de nos familles, qui sont encore si loin du Seigneur. Et nous nous accommodons à la pensée qu'ils sont loin du Seigneur, mais attention, s'ils meurent, étant loin du Seigneur, ils seront éternellement loin du Seigneur, et nous ne pourrons pas les revoir. Nous serons dans la félicité si nous lui appartenons, mais eux seront dans les tourments. Est-ce que nous acceptons cela? Est-ce que nous avons bonne conscience? Est-ce que c'est au nom de l'amour que nous allons nous taire, pour ne pas lui faire de la peine, pour ne pas leur faire peur, pour ne pas briser une amitié, pour ne pas être déconsidérés, pour qu'on ne se moque pas de nous? Quelle responsabilité, connaissant un danger, de ne pas avertir ceux qui se précipitent au-devant de la mort. Sachant qu'un pont est détruit sur une autoroute, si vous êtes le seul à le savoir, que faites-vous? Chanter des cantiques, cueillir des fleurs, ou bien faire tout votre possible pour que les voitures s'arrêtent afin qu'elles ne soient précipitées dans l'abîme. Eh bien, c'est cela que nous devons faire. Tout notre possible. Si nous croyons que l'enfer existe, il faut bouger. Faire quelque chose pour qu'il y ait le moins possible de candidats à l'enfer. Évidemment, nous ne pouvons pas sauver tout le monde, et chacun finalement prend sa décision, est entièrement libre et responsable de son choix. Mais c'est à nous d'avertir. Quand nous aurons averti, nous ne serons pas responsables. Et l'apôtre poursuit, au verset 11, « C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. » Et là, nous avons une nouvelle prière de l'apôtre Paul. Comme il a prié pour que la foi et la charité augmentent, il prie maintenant pour autre chose. Il prie pour qu'ils soient dignes de la vocation qui leur a été adressée. Quelle est la vocation qui leur a été adressée? Elle est triple. Ils ont été appelés à devenir enfants de Dieu. Ils ont été appelés à devenir témoins de Christ. Ils ont été appelés à être des citoyens d'un monde différent. Être dignes de la vocation, c'est-à-dire honorer le nom de celui qui a bien voulu être notre Père. Être digne de notre vocation en tant que témoin de Christ, c'est de transmettre le message qu'il nous a confié. Être digne de notre vocation de citoyen du royaume de Dieu, c'est vivre selon les lois du royaume, même quand le courant, quand la mode est différente. Et alors, Paul continue et prie pour que Dieu accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté. Dieu nous veut du bien. Dieu nous aime, il veut faire beaucoup de choses pour nous. Il veut nous combler,
mais malheureusement, nous l'en empêchons souvent. Nous l'empêchons parce que nous sommes durs, lents à comprendre. Nous manquons de cette souplesse, de cette docilité qui lui permettrait de faire tant de choses pour nous. Ah, si nous lui obéissions, si nous étions plus confiants, plus proches de lui, ah, comme ça serait différent, comme il pourrait nous combler. Combien de choses on peut faire pour un enfant qui obéit, pour un enfant qui fait plaisir, et de combien de biens se prive un enfant qui est toujours en conflit avec ses parents. Ce n'est qu'un exemple humain. Mais avec Dieu, c'est tellement plus important. Et c'est alors que le nom du Seigneur sera glorifié. Glorifié dans notre vie, quand il pourra tout faire ce qu'il a prévu de faire pour nous. Dieu a un plan, Dieu a des projets. Souvenons-nous de ses plans, de ses projets pour le peuple d'Israël. Il l'a fait sortir d'Égypte, il l'a conduit jusqu'au Sinaï, ça c'était le plan. Il lui a donné la loi, c'était toujours le plan. Et cela a duré 2 ans. Après ces 2 années, le plan de Dieu était de faire entrer Israël dans le pays promis. Malheureusement, Israël n'a pas voulu, n'a pas fait confiance. Et que s'est-il passé? Le plan de Dieu a été reculé dans son application. Et pendant 38 années, cette génération-là a souffert, et les autres aussi, ont souffert dans le désert. Ça, ce n'était pas le plan de Dieu. Ils ont empêché les desseins bienveillants de Dieu. 38 ans. Et peut-être que nous sommes actuellement en train d'empêcher Dieu de faire quelque chose de bien dans notre vie parce qu'il y a de l'incrédulité, parce qu'il y a un manque d'obéissance. Le Seigneur nous aime et il veut nous combler. Souvenons-nous de cela. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu te révèles dans ta parole comme le Dieu d'amour. Tu voudrais nous donner tant de choses, nous faire tant de bien si seulement nous étions réceptifs. Si seulement notre coupe était vide comme tu la remplirais. Ô Seigneur, accorde-nous aujourd'hui cette grâce de désirer ardemment être agréable. Amen.